Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va traiter d'un sujet un peu plus d'actualité, l'état actuel de l'aviation civile et commerciale. Vous allumez la télé, vous regardez les chaînes spécialisées, vous regardez Internet, tout le monde parle de effondrement de l'aérien, d'énormes soucis. Oui, d'accord, on est d'accord. On ne reconnaîtra le niveau de trafic de 2018 ou 2019 peut-être que vers 2024, 2025, je ne sais pas comment ils arrivent à savoir, mais très bien. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous présenter les choses avec un peu de bon sens paysan, un petit peu de recul et ma vision de professionnel de l'aérien. Et à mon avis, qu'est-ce qui va permettre à l'aérien de s'adapter à la situation actuelle et de rebondir tel le phénix. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. À partir du moment où on passe 50 000 abonnés, je refais une série un petit peu comme la série des missilaires, mais sur un thème différent. Et si vous interagissez avec des pouces, ça permet à l'algorithme de YouTube de se dire « Oh, Athé, il a fait un contenu de qualité et je gagne en visibilité. Plus de personnes profitent de la vidéo. » Un vrai win-win. Sinon, les commentaires, j'ai besoin de vos commentaires aujourd'hui. Pourquoi? Pour m'apporter vos points de vue, vos remarques, vos réflexions sur le thème abordé. Et je serai ravi de challenger mon point de vue avec le vôtre. Allez, c'est parti, jingle. Vous me connaissez, j'aime bien faire simple, keep it simple and stupid. Bisous. J'ai axé ma réflexion autour de 3 objectifs que l'aérien doit garder en tête de manière constante. Vous vous rappelez, lose sight, lose the fight. Si vous perdez de vue votre objectif, si vous perdez de vue votre adversaire en combat aérien, il manœuvre, il se place derrière vous et il vous abat, ce qui n'est pas bon. À mon avis, les 3 objectifs à garder en vue, faut bien bouger la tête, quand on est au management d'une compagnie aérienne, c'est économique, écologique et expérience. Économique, et oui, il faut bien vivre, il faut bien que ça soit rentable. Donc, pour faire très simple, il faut avoir des frais, mais surtout des remplissages d'avions en adéquation avec la demande. Et ça, eh bien, on a vu que c'est challengé en ce moment. L'écologique, l'aviation ne survivra pas sans mettre en avant le fait qu'elle s'adapte à l'écologie. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques et les chiffres, c'est pas l'idée, mais à l'heure actuelle, nous sommes une des industries qui s'adapte le plus et il faut continuer à travailler là-dessus, que ce soit pour la réduction des effets de serre, carbone, tout ça, mais également pour la nuisance sonore. Quelque chose que j'inclus dans l'écologique environnementale. Et le 3e point, c'est l'expérience. L'expérience passager, l'expérience client. Nous avons moins voyagé ces derniers mois, nous avons peut-être perdu un peu le goût au voyage et l'attente de 45 minutes ou voire 1h30 pour montrer son passeport après une transatlantique. Je pense qu'il est indispensable que l'aérien de manière générale réfléchisse à qu'est-ce qui permet une bonne expérience pour nos passagers et c'est temps de vol, le confort, des temps de roulage et de trajet, donc bloc-bloc qui soient assez courts, un passage à la sécurité qui ne soit pas trop long, un passage où vous montrez votre passeport après être arrivé d'une transatlantique qui soit assez fluide, un accès à l'aéroport qui soit aisé, une distance entre là où vous vous trouvez, là où vous habitez ou là où vous voulez aller et l'aéroport qui soit cohérente. Donc toutes ces choses-là, économique, écologique, expérience, et ça fait un acronyme, le triple E, le 3E, comme ça c'est facile à retenir. Ok, donc en gardant ça en tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'aérien pour répondre à cette problématique économique, écologique et d'expérience? La solution que je vous propose, c'est de prendre un peu de recul par rapport au système de hub. Donc le hub, c'est quoi? Ça vient d'une roue. Vous avez le hub and spoke, donc le moyeu et les différents rayons. Et vous habitez en périphérie, on vous amène au moyeu et après on vous renvoie sur un autre rayon. Ça vient de là, hub and spoke. Donc le système de hub et versus le système point-to-point. Les low cost ont plutôt tendance à faire du point-to-point. Je t'emmène du point A au point B directement, je ne m'occupe pas de toi derrière. Ce qui fait qu'en termes économiques, s'il y a le moindre souci de connexion, ça coûte moins cher à ma compagnie, c'est plus facile à régler, bref, c'est moins de contraintes. Les majors, traditionnellement, travaillaient plus en hub, mais avec l'évolution économique, les soucis de remplissage des avions, les contraintes écologiques et d'expérience, je pense que le futur, et on va se focaliser un petit peu sur le transatlantique, parce que étant franco-canadien, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Je pense que le futur du transatlantique et même des vols un peu plus longs au niveau européen, c'est le monocouloir en point-to-point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire monocouloir en point-to-point? Point-to-point, d'un certain côté, je pense que vous connaissez tous ADP, Aéroport de Paris. À l'heure actuelle, pour pouvoir partir à gauche ou à droite toute l'année, il
faut souvent revenir sur Paris, un système de hub, eh bien, imaginez qu'ADP devienne aérodrome de proximité, plutôt, ou aéroport de proximité, plutôt qu'aéroport de Paris. Vous n'avez plus besoin de passer par Paris pour être redispatché dans un gros porteur à gauche ou à droite. Vous voulez partir à New York, aucun souci. Vous habitez, on va dire, vous habitez Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, ça fonctionne également avec Toulouse. Et là, vous avez un A320 ou A321 XLR ou XL, donc ce sont la nouvelle génération d'avions monocouloirs. Le Max peut y arriver également dans certaines configurations, le 737 Max, donc je suis pas en train de pousser un constructeur plus qu'un autre. Et vous partez faire votre vol transatlantique en monocouloir. Pourquoi monocouloir? Les monocouloirs sont des avions plus petits avec des taux de remplissage du coup qui seront qui ne doivent pas être les mêmes que sur un 777. Si vous avez par exemple 130 personnes ou 140 personnes qui veulent faire Bordeaux-Boston le lundi matin ou le dimanche ou je sais pas quand, eh bien vous allez avoir du mal avec un 777 à remplir ce vol, mais avec un A320 ça peut peut-être, vous pourrez sûrement trouver les gens pour. Pourquoi? Parce que d'un point de vue économique, en termes de coûts, ce sont des avions plus petits, vous allez consommer moins de pétrole, votre billet pourrait être moins cher, et surtout un seul billet, pas besoin de monter à Paris et après de repartir dans l'autre sens. D'un point de vue écologique, regardez, vous habitez à 20 km de Bordeaux, vous faites déposer par un ami à l'aéroport de Bordeaux, là tout de suite vous enchaînez sur une expérience qui est agréable, à savoir j'ai eu que 20 minutes pour venir à l'aéroport, il n'y a pas beaucoup d'avions qui partent à ce moment-là en transatlantique, il n'y a pas 36 milliards de destinations, donc mes temps de trajet à l'intérieur de l'aéroport sont assez courts, les temps au filtrage sont assez courts également, les temps pour montrer les passeports, pareil, c'est assez réduit. Une fois dans l'avion, mon temps de roulage est très court, 5 minutes après j'ai décollé, on est tout de suite sur l'Atlantique, on part, la distance est plus courte que si je partais de Paris. Il y a moins de trafic dans cet endroit-là du ciel en termes de régulation, c'est plus aisé. J'arrive à ma destination et quand je reviens, eh bien pareil, on sera juste nos 150 passagers à devoir passer le filtrage au lieu des... Voilà, quand vous arrivez à la rush hour de Paris, c'est plusieurs milliers de personnes. Je serai plus rapidement sorti, le roulage aura été court. Derrière mes bagages, il n'y a pas 40 arrivés en même temps, ils sortiront de suite. Et au final, je vais avoir une empreinte de mon trajet qui sera moins fatigante, qui sera plus courte, mon expérience sera meilleure. La contrepartie, c'est quoi? C'est que pendant le vol, mon avion sera peut-être d'un confort légèrement moindre. Il va falloir réfléchir à avoir des avions quand même adaptés pour ce genre de vol. Le monocouloir d'habitude, c'est pour des vols plutôt courts, mais voilà, ça fonctionne aussi. Et au niveau de l'aménagement intérieur, ce sera sûrement des avions en 3 classes, en première, en business, en éco, pour des raisons économiques là encore, mais également pour l'histoire de masse, de manière à avoir moins de passagers à bord. Quand vous avez des sièges business ou des sièges premières, ça vous permet de réduire également la masse, d'avoir plus de pétrole. Donc là où je veux en venir, c'est que le point-to-point monocouloir, avec les avions de nouvelle génération comme l'A320 XLR, certains Max quand ils seront recertifiés ou autres, est, à mon avis, une des réponses possibles à la baisse de la demande et à la crise qu'a l'aérien à l'instant T. Ça nous permet de rester économiquement viable, ça nous permet d'un point de vue écologique de réduire les vols inutiles, donc quand vous évitez de faire 3 fois le tour du monde avant d'arriver à la destination, et également d'un point de vue expérience, de rendre l'aviation, rendre le vol de plus agréable, plus aéroport de proximité. Ça c'est mon gros point, mon gros message, je serais ravi d'avoir votre avis. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de vous ouvrir un petit peu les chakras, comme on dit, sur cette notion-là, sur l'arrivée, sur l'émergence de ces monocouloirs. La 320 XLR arrive bientôt, il n'est pas encore vraiment commercialisé, enfin opérationnel, mais on y arrive. En parallèle de tout ça, on est en train de vivre une fin de règne. La fin de règne des quadrimoteurs. A380, 747, même les 340, on n'en a pas tant que ça dans le ciel. On voit vraiment la fin du règne des gros porteurs, on voit la fin de ces grosses capacités, et bientôt dans le ciel, vous ne verrez que des bimoteurs. Vous regardez une compagnie comme Air Canada, toute leur flotte est bimoteur. J'en ai parlé dans une autre vidéo, un bimoteur maintenant, c'est un monomoteur surpuissant. Un bimoteur par définition doit pouvoir voler sur un seul moteur, pour faire simple, lancé à 200 km/h lors du décollage à la masse maximum. S'il perd un moteur, il doit être apte à décoller, à s'arracher du sol, à avoir au moins environ 100 mètres
par minute de taux de montée. Donc ce sont des avions avec des moteurs énormes et la technologie actuelle nous permet d'avoir cette puissance. Donc on voit le départ des quadrilles, on voit de plus en plus de bimoteurs et maintenant je pense qu'on va voir de plus en plus de monocouloirs pour faire du point-to-point parce que la consommation est plus faible, parce que d'un point de vue économique ça fait du sens et vous en tant que passager, ou même moi en tant que passager, et bien d'un point de vue écologique et d'un point de vue expérience, je pense qu'on va faire qui gagner. Si vous me posez la question, oui, mais avec un bimoteur à 321, est-ce qu'on peut traverser l'Atlantique? J'ai envie de dire c'est bien, vous connaissez un petit peu l'aérien. Il y a tout un souci autour de l'ETOPS. En gros, l'ETOPS, c'est quoi? C'est les avions doivent être certifiés pour pouvoir voler sur un seul moteur pendant un certain temps. L'impact principal, quand vous perdez un moteur sur un bimoteur, c'est que vous n'allez pas être capable de rester à l'altitude à laquelle vous étiez. Si vous volez à 37 000 pieds, vous perdez un moteur, vous allez être obligé de réduire initialement votre vitesse pour arriver à votre vitesse de planer. Et ensuite, derrière, vous allez vous écarter du rail aérien où vous êtes. Et vous allez pouvoir commencer doucement à descendre, drift down, comme on dit, et ensuite arriver à une altitude monomoteur, une altitude de rétablissement, qui dépend de pas mal de choses, qui va être aux alentours des 15 000 pieds, donc 2 fois plus bas que votre altitude précédente. À partir de là, ce qu'il faut, c'est avoir le pétrole nécessaire pour rallier votre destination sur un seul moteur, qui sera du coup plus sollicité, à une altitude plus basse. Du coup, qui dit altitude plus basse, dit plus grosse densité de l'air, dit plus de résistance des particules d'air, dit plus grosse consommation. Et les avions modernes, comme voilà, le 737 MAX avant son souci, ou certains A320, de la famille des A320, sont certifiés ETOPS. Donc, à l'heure actuelle, ça ne pose aucun souci. Les contraintes qui existaient à une époque sur le vol transatlantique ne sont plus des contraintes qui s'appliquent à ces monocouloirs. Le seul petit point qu'on pourrait éventuellement réfléchir, c'est en termes de stabilité. Pour cette nouvelle génération d'avions, je n'ai pas encore la solution, je ne sais pas si vous avez testé, afin de savoir, mais face aux phénomènes météo qu'on peut avoir comme les jet stream par exemple, avec des zones de turbulence ou autres fonctions de jet, comment est-ce que ces avions vont bien rentrer et est-ce que le confort sera légèrement impacté? Je pense pas que ça soit si impactant que ça, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte pour les pilotes. Peut-être la gestion de la trajectoire sera légèrement différente entre un 777 et un Airbus. Et l'autre point, c'est que ces monocouloirs ont tendance à être plus lents que les gros porteurs, mais avec le temps que vous gagnez au roulage et pour le reste du voyage, si vous partez d'un petit terrain par rapport à partir d'un terrain principal, je pense que le client va s'y retrouver. Donc voilà, économique, écologique, expérience, je pense que l'aérien a les capacités pour s'aligner vraiment à ces 3 points-là et trouver des solutions, notamment grâce à ces monocouloirs. Ravi d'avoir vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez en dessous. Et promis, je vais regarder tous vos commentaires, je vais répondre à un maximum d'entre vous. Et j'espère que ce petit format vous aura permis déjà de bien comprendre que c'est la fin des gros porteurs, des quadrimoteurs, qu'on arrive sur une nouvelle ère plus bimoteur et derrière, eh bien, un monocouloir. Alors attention, ça ne veut pas dire la fin du hub, ça ne veut pas dire la fin des grosses capacités sur certaines destinations, mais je pense que ça veut dire l'émergence d'un nouvel type d'offre de proximité avec un remplissage plus petit, plus éco-friendly et plus agréable pour le passager. Excellent week-end à vous. Demain, 14h45, vidéo enquête du BEAD sur un croisement entre un avion léger et un Rafale B de l'armée de l'air. Si vous touchez de près ou de loin à l'espace aérien, au ciel, je ne peux que vous conseiller de regarder cette vidéo. Allez, bon week-end.